Il est nécessaire de se conformer au règlement de copropriété ainsi qu'à la législation en vigueur en matière d'installation d'antennes. Une parabole, un téléviseur, un démodulateur, un cordon Péritel, un système de fixation, un câble coaxial, 2 fiches F. Votre antenne est constituée de 2 parties. La parabole qui doit être pointée sur le satellite. La tête de réception qui va récupérer les signaux captés par la parabole et les adresser à un démodulateur. Elle est positionnée par un bras conçu à cet effet. Le câble coaxial va transporter les signaux de la tête de réception au démodulateur. Pour préserver la qualité de ces signaux sur toute sa longueur et interdire tout parasite extérieur, il est souhaitable que ce câble soit blindé. Évaluez largement la longueur de câble nécessaire à relier la tête au démodulateur en tenant compte de tous les obstacles à contourner. Il est conseillé de prévoir large pour éviter les surprises car tout rajout de rallonge peut altérer le signal de manière importante. Pour ne pas occasionner de perte de signal, le câble coaxial ne doit cependant pas excéder 50 mètres. 2 fiches F vont permettre le raccordement de ce câble à la tête et au démodulateur. Votre démodulateur va recevoir, par l'intermédiaire du câble coaxial, les signaux en provenance de la tête de réception. Ces signaux sont mélangés, il va les trier et les affecter à des canaux pré-réglés en usine. Le cordon Péritel va relier votre démodulateur à votre téléviseur et lui envoyer le signal choisi. Votre téléviseur va recevoir le signal en provenance du démodulateur et le transformer en image et en son. Il doit posséder au moins une prise Péritel et être capable de décoder les standards PAL et SECAM. Certaines chaînes émises par les satellites diffusent des images 16/9 et du son stéréophonique. Pour voir et entendre ces programmes tels qu'ils sont émis, votre téléviseur doit être d'un modèle prévu à cet effet. Votre parabole doit être impérativement dirigée vers le sud et vers le haut. Vers le sud parce que c'est dans cette direction que se trouvent les satellites. Vers le haut parce que les satellites sont en orbite à 36 000 km au-dessus de la Terre. Le réglage d'une parabole est fixe. En effet, les satellites sont en orbite dite géostationnaire, c'est-à-dire que leur position par rapport au sol ne change pas, quelle que soit l'heure ou la saison. Votre antenne doit être pointée sur le satellite que vous avez choisi. Un nouveau réglage sera nécessaire si vous choisissez un autre satellite. Il ne doit pas y avoir d'obstacle entre la parabole et le satellite. En règle générale, le ciel doit être dégagé entre 60 degrés et 80 degrés par rapport à l'horizon. Si vous installez votre antenne en hiver, n'oubliez pas que le feuillage des arbres pourra plus tard masquer les signaux. Un niveau à bulles, une boussole et un mètre. Un pistolet à colle, des cavaliers. Un crayon gras, du ruban adhésif et des colis en plastique. Un cutter, un jeu de clés plates et une pince coupante. Une perceuse à percussion, une rallonge avec au moins 2 prises secteur et tous les éléments nécessaires à la fixation. Assemblez votre parabole en respectant scrupuleusement la notice de montage. La première pose à effectuer est donc celle du mât, parfaitement vertical, sur lequel sera fixée l'antenne. La solution la plus courante est celle du bras coudé. Mais il en existe bien d'autres. Voici une autre fixation courante sur un mât vertical fixé au sol. Voici ici un autre mât vertical, simplement fixé dans un bloc de béton coulé à même le sol. La parabole offrant une importante prise au vent, tout système de fixation doit être solidement ancré dans le sol ou dans un mur. Ainsi, le cerclage de cheminée par exemple ne doit être effectué que sur des cheminées dont la solidité est à toute épreuve. Pour la démonstration qui va suivre, nous avons choisi le bras coudé. Sauf cas particulier, ce mât n'est pas fourni par le constructeur car de nombreuses solutions sont possibles.
Utilisez un niveau à bulle afin de respecter scrupuleusement la verticale. En présence d'un mur classique, nous utilisons ici une perceuse à percussion munie de forêts à béton. Les chevilles sont placées et le mât est solidement fixé. La parabole est ensuite mise en place sur le mât sans la serrer, de manière à ce qu'elle puisse pivoter sur le mât d'au moins 20 degrés de part et d'autre. La notice qui vous a été fournie comporte la carte des élévations nécessaires à votre parabole en fonction de votre situation géographique et du satellite choisi. Pour capter le satellite dans la région où nous sommes, l'antenne doit être réglée sur 35 degrés d'élévation. Nous reportons donc sur 35 degrés l'échelle située sur le côté de la parabole. Serrez définitivement l'écrou. Utilisez la boussole pour orienter la parabole plein sud. Serrez la fixation sans la bloquer, car l'antenne devra pouvoir encore pivoter lorsque nous la dirigerons très précisément vers le satellite choisi. Il faut pour cela monter au préalable une fiche F à l'extrémité de votre câble. Dénudez le câble sur 13 mm environ, sans entamer la tresse qui se situe sous la gaine. Supprimez la partie apparente de la feuille de cuivre des câbles blindés. Rabattez la tresse en arrière et enroulez-la autour de la gaine du câble. Le câble intérieur qui apparaît maintenant est constitué d'une nouvelle gaine entourant un fil de cuivre. Dénudez ce câble intérieur pour mettre à nu le fil de cuivre. L'extrémité de votre câble coaxial doit maintenant avoir cet aspect. Enfilez la fiche sur le câble par le côté opposé à l'écrou. Vissez. La tresse doit être prise entre la gaine et la tige de la fiche. Le fil de cuivre doit dépasser de l'écrou de 5 mm environ. Repoussez sous le corps de la fiche les fils de la tresse qui pourraient encore dépasser. La tresse ne doit jamais toucher le fil de cuivre. Raccordez le câble coaxial à la tête de réception en serrant la fiche sans excès. Le montage de cette fiche est extrêmement important car elle conditionne non seulement le fonctionnement de toute l'installation, mais aussi détermine en grande partie la qualité de l'image. Il vous faut maintenant régler définitivement votre antenne. Si vous n'êtes pas en vue de l'écran de votre téléviseur, utilisez un petit récepteur portable placé avec le démodulateur au plus près de l'antenne. Il est aussi possible d'utiliser un contrôleur de champ dont nous vous présentons l'utilisation au chapitre Cas particuliers. Raccordez votre téléviseur et votre démodulateur au secteur. Ne les mettez pas sous tension avant d'avoir exécuté les branchements. Raccordez votre démodulateur à votre téléviseur à l'aide du cordon Péritel. Montez une nouvelle fiche F à l'autre extrémité du câble coaxial et raccordez-le à votre démodulateur. Allumez votre téléviseur. Allumez le démodulateur. Les canaux de votre démodulateur sont pré-réglés en usine. Il vous suffit donc de le positionner sur un canal qui correspond à l'une des chaînes diffusées par le satellite que vous avez choisi. Vous trouverez ces canaux dans le mode d'emploi de votre démodulateur. Le démodulateur que nous utilisons a été programmé pour recevoir Arte en provenance d'Astra sur le canal 57. Nous affichons donc le canal 57 sur notre démodulateur. La notice de notre antenne indique Astra à 19 degrés Est. Il s'agit donc de tourner la parabole de 19 degrés vers la gauche. Tournez lentement en surveillant l'écran de votre téléviseur jusqu'à ce que l'image de Arte apparaisse. Stoppez. Bloquez l'antenne en serrant à fond les écrous autour du mât. Votre antenne est définitivement réglée, seul un changement de satellite vous obligera à changer le réglage. Lorsque l'on ne dispose pas d'un téléviseur portable pour contrôler le réglage de l'antenne, il est possible d'utiliser un indicateur de champ que l'on installe entre la tête et le démodulateur. Il en existe de différents modèles dont la notice d'emploi doit être scrupuleusement suivie.
Dirigez la parabole à la boussole au plus près possible du satellite choisi, puis la déplacez de gauche à droite jusqu'à obtenir le signal maximum. Lorsque l'on veut capter les programmes de plusieurs satellites sans déplacer la parabole, il est possible de monter 2 voire 3 têtes de réception sur le bras. Une antenne à tête multiple nécessite le rajout d'un boîtier multicommutation avant le démodulateur. Une autre solution permet de capter les programmes en provenance de plusieurs satellites. Il s'agit de la motorisation de l'antenne, qui peut alors se déplacer horizontalement et en élévation à l'aide d'une commande à distance. Cette installation est généralement effectuée par un spécialiste. Il est conseillé de protéger la connexion du câble coaxial et de la tête de réception. Reliez le câble coaxial au mât de la parabole en le maintenant par des colliers souples. Faire suivre au câble l'itinéraire prévu vers votre démodulateur situé au plus près de votre téléviseur. Utilisez des cavaliers ou plutôt de la colle. L'emploi d'agrafes est déconseillé car elles peuvent, en perçant le câble ou en l'écrasant, altérer le signal et même le couper. Pour les mêmes raisons, ne jamais plier le câble à angle droit, mais lui faire effectuer des courbes. Lorsque le câble passe de l'extérieur à l'intérieur, en suivant une pente descendante, il doit former une petite boucle afin que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. N'obstruez jamais les grilles d'aération de votre démodulateur. Évitez-lui les gros écarts de température ainsi que la poussière. Ne jamais poser d'objets lourds dessus et ne pas laisser d'eau pouvant être renversée à proximité. Vous pouvez maintenant profiter pleinement de votre installation.